C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle émission du chapitre 11 du livre de Daniel. Durant l'émission précédente, au chapitre 10, nous avons vu le dernier tableau prophétique et le thème général en était le peuple de Dieu. Bonjour, Pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Dans le chapitre 11 maintenant, l'ange continue à donner des détails sur cette vision concernant l'époque des Mèdes et des Perses. Alors effectivement, le chapitre 11 est la continuation du chapitre 10. L'ange continue à donner des explications. Il lui dit, voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Les 3 rois que l'on comprend succéder à Cyrus, qui règne maintenant avec Darius en co-régent, c'est Cambyse, son fils, et puis c'est Darius Ier, à ne pas confondre avec Darius le Mède, et puis c'est Xerxès, que l'on connaît sous le nom de Assuérus à l'époque de Esther. Il y a un roi qui arrive au milieu, mais qui semble n'avoir jamais existé, Smerdis l'usurpateur, qui semble être une invention. En réalité, on a ces 3 rois-là. Et puis, il est dit, le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. On retrouve ici Artaxerxès, que nous connaissons par les chapitres précédents, parce que c'est justement lui qui va donner l'édit qui va permettre aux Juifs de reconstruire la ville de Jérusalem. Donc nous avons l'époque perse, et puis nous arrivons encore dans l'époque des Grecs qui suit immédiatement après, selon ce que nous avions vu précédemment. Et durant cette vision, maintenant, on a l'impression de retrouver les mêmes empires qui se succèdent. Toutefois, on peut dire que ça paraît un peu moins clair. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, alors dans la suite, on a effectivement la Grèce qui se développe. Il est dit au verset 4, « Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. » On retrouve encore une fois Alexandre le Grand, avec la division de son royaume, avec les 4 généraux. Et puis après, il est question, le roi du Midi et le roi du Nord. On arrive donc ici avec un thème un peu différent. Dans la division de l'Empire grec, on va avoir les Séleucides qui vont maintenant prendre la domination de ce qu'on appelle la Mésopotamie. On va avoir les Ptolémées qui vont prendre la domination de l'Égypte. Et les versets suivants vont continuer dans cette guerre et dans cette opposition. Maintenant, le thème nord-sud est important. On va avoir des événements avec lesquels nous ne sommes pas tellement familiers du point de vue de l'histoire. Mais ce qui est important et ce qui est clé pour comprendre le chapitre 11, c'est cette guerre nord-sud. Et on va la voir se dérouler jusqu'à la fin du chapitre. Commençons d'abord par le nord. À quoi est-ce que cela correspond? Alors, il nous faut maintenant nous représenter géographiquement la situation par rapport au pays d'Israël, bien sûr, qui est la référence. Et en fait, la chose est très simple. À l'est d'Israël se trouve la Mésopotamie. Mais elle est présentée comme le nord parce qu'en réalité, tous les mouvements vont se faire par le nord. Et en réalité, à l'est, il y a d'abord un désert. À l'ouest, il y a la mer Méditerranée. Autrement dit, Israël se trouve ici comme étant un couloir entre la mer et le désert. Tout ce qui vient de Mésopotamie va passer par le nord. Abraham, par exemple, qui vient de la Chaldée, tout au fond de la Mésopotamie, va faire le tour par Charan, par le nord, pour descendre à la terre promise. Donc le nord va être la Mésopotamie et tous ceux qui vont la gouverner. Les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, finalement, les Grecs. Et concernant le sud, à quoi est-ce que cela peut correspondre? Le sud, c'est fort simple. Quel est le royaume significatif qui est au sud d'Israël? Il n'y en a qu'un, c'est l'Égypte. Et on va avoir tout au long de l'histoire d'Israël cette situation-là, où en réalité, les Égyptiens qui vont vouloir s'attaquer aux Assyriens
vont passer dans ce couloir où se trouve Israël. Et les Assyriens, les Babyloniens qui vont vouloir se venger sur l'Égypte vont aussi passer sur ce couloir où se trouve Israël. Et Israël étant ici entre deux puissances, va constamment chercher à s'associer soit à l'un, soit avec l'autre, en oscillant constamment. Et cette histoire n'est pas nouvelle parce qu'on la retrouve même avant l'exil. Par exemple, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 7, il est dit au verset 11, « Éphraïm est comme une colombe stupide et sans intelligence. Il implore l'Égypte et il va en Assyrie. » Voilà la situation que l'on a avec ce conflit nord-sud qui se développe tout au travers du temps et au milieu duquel se trouve le peuple de Dieu. Comment se déroule la suite de l'histoire après l'époque des Mèdes et des Perses? Alors dans l'époque grecque, le conflit nord-sud va se centrer sur les Séleucides qui sont en Mésopotamie et les Ptolémées qui sont en Égypte. Et on va avoir ces événements déroulés jusqu'au verset 15 en réalité. Donc ce conflit nord-sud va se dérouler à l'intérieur même de la période grecque, avec encore une fois le peuple de Dieu au milieu. Et dans les visions précédentes, on a vu que les Romains étaient présents après les Grecs. Est-ce que les Romains sont aussi présents dans cette histoire-là? Alors ils arrivent effectivement au verset 16. Et il y a à ce moment-là une petite transition un petit peu curieuse parce que les Romains ne sont pas véritablement au nord. Mais ils vont s'assimiler à la mentalité du nord. Et il est dit au verset 16, « Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. » On retrouve ici quelque chose que l'on connaît du chapitre 8, où on avait vu justement cette corne, l'empire romain des Césars, qui avait été jusque dans le plus beau des pays, qui est bien entendu le pays d'Israël pour Daniel. À partir de là, il y a un certain nombre de points de repère que nous connaissons un petit peu mieux, qui sont un petit peu plus populaires dans l'histoire. On retrouve par exemple au verset 19, « Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. » Il y a ici une référence à Jules César qu'on connaît bien. Et l'épisode classique de Jules César qui traverse en armes avec son armée le Rubicon, qui est le ruisseau qui fait la limite de son territoire. Et lorsqu'il le traverse, il montre par là qu'il marche sur Rome pour prendre le pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Après lui, il y a une période d'instabilité avant d'arriver à l'empereur César Auguste. Que nous connaissons, c'est le verset suivant. « Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé, et ce sera ni par la colère, ni par la guerre. » Là, il est assez facile de retrouver César Auguste, à une période que nous connaissons d'ailleurs, à l'époque de Jésus. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus est né, César Auguste avait ordonné un recensement, qui est en réalité une levée d'impôts. Et on comprend ce qu'est une levée d'impôts à cette époque-là, d'où l'exacteur qui va dans la plus belle partie du royaume. Et puis, Auguste est particulier parce que c'est le seul empereur qui est mort dans son lit. En réalité, les autres sont morts assassinés, sont morts de mort violente, sont morts à la guerre. Lui est le seul qui soit mort dans son lit. Et c'est ce qui arrive ici, ni par la colère, ni par la guerre. Ensuite, au verset 21, on trouve un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Son fils adoptif, Tibère, est en fait un esclave affranchi, qui va prendre sa place une fois que Auguste va mourir. Et effectivement, il n'a pas une origine royale du tout. On retrouve donc ces éléments-là dans l'époque romaine qui se développe ici dans l'époque que nous connaissons et qui est l'époque en fait de Jésus. Le conflit nord-sud continue. Nous avions vu dans les chapitres précédents, 7 et 8, il y avait la Rome politique qui s'est transformée en Rome religieuse. Est-ce qu'on peut redécouvrir la même situation à l'intérieur du chapitre 11? Oui, tout à fait. Et curieusement, à l'intérieur même de l'Empire romain, ce conflit nord-sud se poursuit. On le retrouve un petit peu plus bas dans le texte, au verset 25. « À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. » On se rend compte ici d'une situation à l'intérieur de l'Empire romain qui est le conflit entre Octave et Marc-Antoine. Marc-Antoine qui s'était associé à l'Égypte à l'époque de Cléopâtre, par exemple. Et puis on arrive à un moment, effectivement, qui est très particulier, où on sort de cet empire romain politique pour arriver dans une situation religieuse. Et ici, nous faisons référence à ce que nous avons déjà vu précédemment dans le chapitre 7. Dans les chapitres précédents, il y a aussi un moment où l'on passe de la situation purement historique et politique
à une situation religieuse qui est le centre d'intérêt de la prophétie. Et il y a généralement une clé pour comprendre à quel moment on passe de l'un à l'autre. Cette clé, elle était dans le chapitre 7 et nous l'avions vu avec le mot différent, où le quatrième animal était différent. Ça nous était répété à plusieurs reprises. Ouais. Et la corne qui sortait de cet animal était aussi différente. Dans notre chapitre 11, nous allons avoir la même clé pour comprendre le moment où nous passons de la période purement historique et politique à la phase religieuse. C'est au verset 29 où il est dit « À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. » À partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du verset 29, nous arrivons dans la situation religieuse et on oublie maintenant la situation purement politique ou géographique qui nous concernait jusque-là. En fonction de ce que vous venez tout juste de nous présenter, quelle implication est-ce que cela a dans le chapitre 11? Alors l'implication, c'est que lorsqu'il est question maintenant du roi du Nord, il n'est plus question de la Babylonie ou de ceux qu'il domine ou de ceux qui sont associés à ça, ni même de Rome. Il est question maintenant de la Babylonie religieuse, du royaume du Nord, religieux. Donc c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. OK. Et le royaume du Nord, ici, dans le sens biblique, est très clair. Dans la tradition cananéenne, le Nord, c'est l'endroit où demeure le dieu Baal. Et on se souvient que le peuple d'Israël a été pris dans l'idolâtrie à de nombreuses reprises. Mais le Nord, dans la tradition biblique, c'est aussi l'endroit où Dieu demeure. Et on comprend ici la dynamique. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, il est dit par exemple au verset 12 « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Autrement dit, le nord, c'est cette situation particulière où le faux Dieu essaye d'être Dieu et de prendre la place de Dieu et de prendre la place du nord où Dieu se trouve. C'est exactement la situation qu'on avait avec Babylone lorsqu'on a vu les chapitres historiques, où il y avait là un pouvoir politique, religieux, qui est prêt à changer la loi de Dieu et qui est extrêmement opposé à Dieu et à son peuple. Et le royaume spirituel du Sud, à quoi correspond-il? Alors dans la Bible, nous avons une référence très claire par rapport à ça. L'Égypte spirituelle nous est décrite dans l'Exode au chapitre 5 où Pharaon, à l'époque de Moïse, s'adresse à lui d'une façon très claire. Moïse répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » L'Égypte spirituelle, c'est finalement la négation de Dieu. Alors que la Babylone spirituelle se prend pour Dieu, l'Égypte spirituelle dit Dieu ne connaît pas, Dieu n'existe pas. Maintenant que nous savons que nous sommes dans une dimension spirituelle, à quoi ressemble maintenant le dernier tableau prophétique dans lequel on se trouve? Alors, ce tableau prophétique met en évidence maintenant le peuple de Dieu confronté à la Babylone spirituelle qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Ce peuple de Dieu n'est plus simplement le peuple hébreu, il est le peuple de Dieu dans le monde entier, non pas nécessairement en tant qu'Église instituée, mais tous les vrais croyants qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Maintenant, ce peuple est confronté à cette Babylone spirituelle, c'est-à-dire cette religion installée en institution politico-religieuse qui veut changer la loi de Dieu et qui demande l'adoration qui est due à Dieu. On le retrouve en particulier dans notre texte au verset 31 où il est dit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Et un petit peu plus loin, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. » On a donc cette agression que l'on a déjà vue dans le texte, par exemple, au chapitre 7. Vous vous en souvenez où il était dit, à propos de la corne et du roi qui correspond, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. »
On a cette situation de nouveau dans l'Apocalypse d'ailleurs, où on retrouve cette persécution. Il nous est dit au chapitre 12, en parlant du dragon, du serpent, de l'ennemi qui attaque l'Église, la femme, il est dit « Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. » On a donc ce conflit qui se passe dans le domaine spirituel maintenant, par rapport à ce roi du Nord spirituel qui attaque le peuple de Dieu spirituel. Et il est persécuté. Il est dit, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. D'un autre côté, le peuple est confronté au royaume du Sud, la négation de Dieu. Et cela commence en réalité depuis longtemps, la négation de Dieu sous une forme ou sous une autre, que ce soit sous la forme politique de la Révolution française et de toutes les autres révolutions athées qui ont suivi, ou la négation de Dieu dans l'évolutionnisme, dans le postmodernisme, ou même au sein du christianisme, lorsqu'on l'on détruit l'autorité des Écritures comme venant de Dieu, lorsque l'on prétend que Dieu en fait n'a pas accompli de miracle, lorsque l'on sort Dieu du christianisme, on se retrouve aussi dans cette situation-là. Dans les chapitres 7 à 10, nous avions retrouvé Jésus directement attaqué dans son ministère. Et nous avions aussi vu Jésus en tant que sauveur des pécheurs. Et qu'en est-il à l'intérieur du chapitre 11? Est-ce qu'on retrouve aussi Jésus? Alors en effet, on l'a retrouvé déjà au verset 36, où il y avait une attaque contre le Dieu des dieux. Il était dit, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Dans les versets suivants, on retrouve quelque chose qui est un petit peu particulier. Et il est dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Et il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Alors on se demande, qu'est-ce que c'est que cette divinité qui est l'objet du désir des femmes? Les traducteurs ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils connaissaient, mais on a des éléments bibliques pour nous aider à comprendre ce texte d'une meilleure manière. Dans le livre du prophète Agée, par exemple, au chapitre 2, il y a un texte qui nous aide à comprendre ce dont il est question ici. C'est en rapport avec le temple. Il est dit, Agée, chapitre 2, verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » En réalité, une meilleure traduction, comme par exemple celle de la Bible 21, dit « Le désiré de toutes les nations viendra. » Et l'on comprend parce que dans la suite du texte, il est dit « La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première », en rapport avec le temple. Qu'est-ce qui va donner la gloire au deuxième temple? C'est la présence de Jésus. Ce n'est pas l'or, l'argent et les matériaux précieux qui sont employés. Donc dans notre texte qui est ici, au chapitre 11, nous retrouvons le désiré des âges. Nous retrouvons celui qui est le désir des femmes ou de la femme. Et l'on comprend derrière cette image de la femme, puisqu'on est dans la partie spirituelle, le peuple de Dieu, l'Église. Et l'Église au travers des temps, parce que la Jérusalem spirituelle, peuple de Dieu, a des filles dans le temps. L'Église qui se développe au cours du temps et que retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse avec les 7 lettres que Jésus envoie aux 7 églises. On retrouve donc Jésus ici, Jésus attaqué encore par une institution politico-religieuse qui se glorifie au-dessus de tout. Et on retrouve encore cette institution-là dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul semble avoir été très au clair sur cette situation dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3, il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » On retrouve exactement la situation de la Babylone spirituelle ici, en rapport avec notre texte, où Jésus est attaqué directement dans son ministère en faveur du salut de l'humanité. Dans ce même chapitre, au verset 40, on nous donne une indication concernant les temps de la fin. Et nous savons que présentement, nous vivons les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Est-ce que la suite du chapitre nous donne un peu plus d'informations concernant les temps de la fin?
Alors en effet, on est particulièrement intéressé de voir cette coupure très clairement marquée dans le texte où il est dit au verset 40, « au temps de la fin ». Comme si l'emphase maintenant arrivait sur cette période-là, et le texte continue, « le roi du Midi se heurtera contre lui, le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Et un petit peu plus loin, « il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. » On se rend compte qu'on arrive à la fin des temps avec une victoire écrasante du roi du Nord spirituel sur le roi du Sud spirituel. Une victoire imposante de cette institution politico-religieuse qui finalement met un terme au pouvoir du roi du Sud de l'athéisme. C'est une situation dans laquelle, en fait, on voit Dieu rassembler aussi les siens. Parce qu'il nous est dit, Édom, Moab, les principaux enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Dieu va rassembler ses enfants. Et on est étonné parce que ces gens-là, Moab, Édom et Amon, ont été constamment des ennemis du peuple de Dieu. Ce sont les plus improbables qui vont échapper et qui sont sauvés. On se souvient par exemple de cette parabole que Jésus raconte dans Luc chapitre 14, la parabole du banquet où les invités ne viennent pas. Finalement, qui vient? Les pauvres, les boiteux, les estropiés, les plus improbables encore. Et on a à la fin des temps ce rassemblement de Dieu qui cherche à aller rechercher son peuple. Il est dit dans Ésaïe au chapitre 11, « Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. » Son peuple est dispersé partout et il le rassemble. Et que se passe-t-il maintenant ici dans cette situation? Nous avons en réalité à la fin des années 1980, dans notre monde, une situation qui change énormément avec le rideau de fer qui tombe, avec le communisme qui s'effondre. Et finalement, toute cette partie qui semblait solide et imbougeable s'effondre dans cette époque-là. Avec maintenant au contraire une espèce de rassemblement autour de Rome, un rassemblement de beaucoup de gens qui finalement oublient complètement leur histoire et la doctrine. On se rassemble autour de l'amour, mais les enseignements bibliques ne sont plus considérés. Et on oublie l'histoire où les ancêtres, les parents spirituels de ces gens, qui ont donné leur vie pour défendre l'autorité des Écritures et le salut par la foi en Jésus, tout cela est oublié pour se rassembler maintenant autour de Rome et envisager un gouvernement mondial, un rassemblement. Voilà ce que l'on retrouve dans cette époque de la fin. Nous avions vu dans les chapitres précédents, les chapitres 7 et 8, une prophétie des 2300 années qui nous amenait jusqu'en 1844, une époque très près de nous. Et qu'en est-il de cette prophétie au chapitre 11? Jusqu'à quand s'étend cette prophétie dans le temps? Alors on peut comprendre justement que lorsqu'il est dit au temps de la fin, cela correspond à ce moment de 1844. C'était cette fois-là en rapport avec le temple. Maintenant nous sommes en train de parler du peuple et le texte continue plus loin au-delà de cette période-là. Jusqu'à un moment particulier au verset 44. « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Il est question là du roi du Nord, spirituel, victorieux. Et on se dit, mais qu'est-ce qui peut effrayer ce roi victorieux-là? Et je crois que le livre du prophète Ésaïe nous aide à le comprendre. Il y a dans Ésaïe 41 un passage qui associe l'Orient et le Nord en rapport avec Dieu. Il est dit au verset 25, « Je l'ai suscité du Septentrion, et il est venu, de l'Orient, et il invoque mon nom. Il foule les puissants comme la boue, comme l'argile que foule un potier. » Et un petit peu plus loin, quelques versets seulement plus loin, au chapitre 42, nous arrivons à ce chapitre messianique par excellence, où il est dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. » Une manière d'annoncer en réalité la deuxième venue de Jésus. Jésus qui est présenté symboliquement dans notre texte comme venant de l'Orient et du Septentrion. Autrement dit, cette institution politico-religieuse entend, voit les signes imminents du retour de Jésus. Et c'est ce qui le fait paniquer. On arrive là par conséquent vraiment à la fin, au moment où Jésus est juste sur le point de revenir.
À la lumière de ce que nous venons de voir à l'intérieur du chapitre 11, on peut dire que cette prophétie est davantage pour nos temps aujourd'hui qu'à l'époque de Daniel. Oui, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui et on voit le peuple de Dieu attaché à la parole de Dieu, attaqué d'un côté par la religion qui essaye de se prévaloir d'elle-même, de prendre la place de Dieu, de changer sa loi, et d'un autre côté par toutes les formes de l'athéisme que l'on retrouve aujourd'hui, de rejet et de négation de Dieu. Et encore une fois, quand on lit les Écritures, on ne peut attendre la solution que d'une intervention véritable de Dieu à la fin des temps. Et ce temps nous concerne, en effet. Et on se rend compte que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus compliqué. La paix est incertaine. La liberté, elle aussi, n'est pas garantie. La politique, l'économie, le tissu social, la moralité, toutes ces choses sont en dégringolade et on comprend que nous vivons des temps difficiles. Cependant, au milieu de ce tumulte, nous pouvons avoir un espoir. C'est l'espoir que Jésus, lui, est vainqueur en toutes choses. Et il a laissé cette promesse à ses disciples dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bonjour, je suis Wayne Atwood, président de Mieux Vivre. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Michael Cloutier et je suis vice-président de Mieux Vivre depuis 1 an déjà et ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe. Cette année, nous avons fait une nouvelle expérience, celle d'enregistrer une série d'émissions à l'extérieur. Nous avons choisi la belle saison d'automne où il y a beaucoup de belles couleurs. D'ailleurs, ça a été très enrichissant et motivant de travailler en collaboration avec le pasteur Scalier. Depuis 2009, Mieux Vivre produit des émissions qui sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Et vous savez, même si c'est gratuit, il y a évidemment des coûts associés. Donc, pour nous permettre de continuer, nous vous invitons à nous soutenir financièrement. Si vous avez aimé l'émission que vous venez de regarder, je vous invite à aller sur notre site Internet mieuxvivre.org. Merci de votre précieuse collaboration. Visitez notre site internet au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par carte de crédit, transfert bancaire, PayPal et même par la poste. Merci de votre soutien.